Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment transformer son smartphone en enceinte ou en vidéoprojecteur. Allez, c'est parti. Ce smartphone les amis, c'est le Moto Z. Alors il existe aussi le Moto Z Play qui est sorti pas longtemps après. Ce smartphone est sorti il y a déjà quelques temps maintenant, mais on ne l'avait jamais présenté sur la chaîne et je trouve le principe vraiment génial. Déjà quelques mots sur le Moto Z, c'est un smartphone vraiment super fin, regardez, 5,1 mm d'épaisseur, c'est l'un des smartphones haut de gamme les plus fins au monde. Mais en plus d'être super fin, il tient vraiment super bien dans la main, un écran de 5,5 pouces qui est vraiment super bon, regardez ça, avec une empreinte digitale sur le bas, mais regardez, c'est pas du tout un bouton, c'est juste une empreinte digitale, et on a tout le temps envie d'appuyer dessus, mais c'est pas possible. Ce smartphone, tellement il est fin, il n'embarque pas de prise jack. Regardez, on a juste une prise USB-C sur le bas. Et c'est là que vient le Z Play, qui lui a une batterie beaucoup plus grosse et aussi une prise jack. Ainsi qu'un appareil photo de 20 mégapixels, mais il n'y a pas beaucoup de différence. La batterie là-dessus est donc de 2600 mAh je crois, ce qui n'est pas excessif, vous tiendrez la journée mais pas plus. Et puis il tourne sur la dernière version d'Android, donc 7.0, on a une très légère surcouche, on a l'impression que c'est stock, et c'est vraiment super appréciable. Moi qui adore utiliser des Nexus ou des OnePlus, là je suis servi. La navigation est donc fluide, c'est vraiment super sympa à utiliser, rien à dire. Mais la spécificité de ce smartphone, c'est pas qu'il tourne... Ah oui. Mais la spécificité... J'ai activé le flash. C'est une fonctionnalité, je me rappelais même plus que c'était là. La spécificité de ce smartphone, c'est pas qu'il tourne sous Android stock quasiment, qu'il a un super appareil photo qui soit super fin, mais la spécificité, regardez, ça se passe en bas. À l'arrière, on va donc retrouver des picots magnétiques afin de pouvoir y connecter des modules. Ce smartphone est modulaire et tout comme le LG G5 qu'on avait vu, on va pouvoir lui agripper des petites choses dessus. Et c'est là que viennent se glisser dans la vidéo les autres produits que j'ai à vous présenter dans cette vidéo. On a la batterie externe Incipio, on a le vidéoprojecteur de moto, ainsi que l'enceinte JBL. Et puis aussi, dans la boîte, on a de fourni directement une petite coque qui, regardez, a un petit picot à l'arrière qu'on va pouvoir agripper dessus. C'est super simple, regardez, ça se cale en 5 secondes. Je pose, c'est fixé et ça va pas bouger, vraiment. Ça ne bougera pas sauf si vous l'enlevez, c'est vraiment très bien collé. Mais la coque, on s'en fiche, c'est les accessoires qu'on veut voir. Donc mettons ça de côté, on va commencer par lequel? On va commencer par la batterie externe Incipio du coup. Alors à l'intérieur du package, on va rien retrouver à part ça, peut-être des câbles mais on s'en fiche. Bam, la batterie externe, la voilà, elle est pas super épaisse, c'est 2200 mAh pour cette petite batterie. Et regardez, lorsqu'on la clipse sur le smartphone, bam, ça se connecte automatiquement, pas un seul réglage à faire, il le détecte et là on va pouvoir le configurer et la batterie pourra recharger mon smartphone, même si là, regardez, elle est totalement vide, donc ça ne servira à rien. Dans tous les cas, avec cette batterie, vous avez aux alentours d'une journée en plus, ce qui est franchement pas négligeable. Et puis regardez, même avec la batterie, le smartphone reste super fin. On a donc une batterie externe, c'est vrai que c'est un bon gadget qui va nous être super utile, mais c'est pas le plus marrant. Regardez ce qu'on a à côté, on a un vidéoprojecteur et une enceinte. On va commencer par l'enceinte, on met ça de côté. Et c'est une enceinte sponsorisée par JBL, enfin sponsorisée, créée par JBL pour le Moto Z. Regardez, elle est là, boum, on met ça de côté. L'enceinte, elle est plutôt épaisse par contre, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite musique directement sur YouTube pour pouvoir switcher de l'un à l'autre. Et c'est vraiment impressionnant. On va mettre ça, par exemple. Avec l'application Amazon, vous pouvez suivre votre colis pour savoir exactement quand il arrivera. Téléchargez l'application Amazon. C'est pas un placement de produit. C'est la première fois, les amis, que sur ma chaîne, vous allez entendre à travers un micro le son pour voir un petit peu la différence et pas la qualité. Écoutez ça. Donc là, le volume est au max sur le téléphone. Et maintenant, je vais y connecter l'enceinte. C'est dingue.
avec. Rien à voir. Comme dit mon pote JB, c'est le jour et la nuit. Voilà, une enceinte vraiment très impressionnante, très puissante, avec peut-être beaucoup de basses. Ça dépend encore du style musical que vous écoutez. Pour ma part, avec cette musique là par exemple, c'était pas très adapté. En plus sur cette enceinte on a un petit pied pour pouvoir placer l'enceinte un petit peu comme on veut. Et puis pour faire des petites soirées sur la plage, je pense que c'est vraiment l'idéal. C'est plutôt compact même si c'est très gros, regardez ça. Mais par rapport à une enceinte de cette taille là, c'est vrai que sur son smartphone c'est carrément plus transportable. Et puis votre téléphone, vous pouvez quand même le mettre dans la poche. On a juste un module à agripper en plus de son smartphone. On a vu la coque qui s'agrippait sur son smartphone, on a vu la batterie externe qui rajoute de la batterie, on a vu l'enceinte qui rajoute du son. Voilà maintenant le vidéoprojecteur. Alors un produit vraiment super atypique qu'on peut mettre sur son smartphone et c'est franchement très cool. Le voilà, il est vraiment pas épais du tout. C'est impressionnant. Comment ça fonctionne, c'est pareil, on le clipse sur notre smartphone. Lorsqu'on déverrouille, il détecte le mods, on peut aller voir les petites options si on veut, mais en tout cas on peut se rendre sur notre vidéo par exemple. On peut sortir le petit pied pour pouvoir caler le vidéoprojecteur, mais en tout cas on peut l'allumer dans un premier temps en restant appuyé. Voilà, il se déclenche et là on va pouvoir jouer avec l'image pour pouvoir la mettre un petit peu partout. Et l'image peut être vraiment très grande. On a aussi une petite molette sur ce côté là pour pouvoir régler le focus. Là putain j'ai un écran énorme. Si on éteint les lumières par exemple et que je mets l'écran ici, regardez, c'est génial. Et si je me recule, l'écran s'agrandit, l'écran s'agrandit, l'écran s'agrandit, c'est vraiment génial. Et en plus grâce au Keystone, la correction de la perspective est automatique. Et quand vous connectez le Projo à l'accéléromètre du smartphone, du Moto Z, et bah il détecte automatiquement l'inclinaison et ensuite il va corriger la perspective, regardez ça. C'est génial. Et du coup vous avez vraiment un écran géant à portée de main. Le seul problème c'est vraiment l'autonomie. Elle durera 1 heure environ sur ce projecteur, ce qui est pas énorme quand même. Et pour regarder un film il va falloir le recharger entre temps. L'une des questions que j'ai posées à Motorola lorsque je les ai rencontrés, c'est pourquoi on peut pas connecter 2 modes entre eux. Ça serait vraiment génial. Vous imaginez, vous avez le vidéoprojecteur qui a une durée limitée de 1 heure, vous lui accrochez une petite batterie externe et hop, le tour est joué, vous allez pouvoir regarder un film voire plus. Et c'est vraiment génial, on n'a pas la possibilité de le faire et c'est dommage. Grâce à ce Moto Z, vous allez donc pouvoir transformer votre smartphone en vidéoprojecteur ou en enceinte. Et ça marche vraiment. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que cette présentation de ces différents modules et ces différents accessoires vous ont plu. Ce smartphone coûte plus très cher je pense, étant donné qu'il est sorti il y a déjà un petit moment. Je crois que c'était vers septembre 2016. Donc du coup vous allez pouvoir vous le procurer pour bien moins cher. Et en plus le Moto Z 2 Play va sortir très bientôt avec de nouveaux mods et on va le tester sur la chaîne. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.